On y va pour les fonctions pures. Une fonction pure en JavaScript, c'est une fonction qui retourne tout le temps la même chose si je lui passe tout le temps les mêmes arguments et qui ne va pas toucher à un environnement extérieur. Tout va se passer dans la fonction, il n'y aura pas d'effet secondaire à l'extérieur de la fonction. Donc on y va, je vais vous faire deux fonctions et vous allez essayer de me trouver la fonction pure et la fonction non pure. Donc const add1 est égal y, je retourne x plus est égal y. Ok, et j'ai const add2 est égal à b, et je return a plus b. Parfait. Première fonction ici, je vais prendre un paramètre, y, et je vais retourner x est égal x plus y. Donc à la fois, je vais dire que x est égal x plus y, et à la fois je vais le retourner. Donc si je fais log add1 de 2, comme ça return 4. D'accord? Donc je rajoute 2 à x et je le return. Voilà. C'est comme si j'avais fait ceci, hein. Tac, tac, hop. Ok, c'est comme si j'avais fait ça, c'est juste une version raccourcie. Et ça, donc, ça va bien nous retourner, si je le log, console log, alors, console.log add 2, tac, 2 et 2, comme ça me retourne 4 également. Alors, laquelle ici est une fonction pure? Eh bien, c'est la seconde. La première cumule les deux tares, cumule les deux erreurs. À la fois, ça va toucher à un environnement extérieur à la fonction, c'est-à-dire que x ici va prendre plus y, donc ici ça va faire plus 2, et à la fois, si je rappelle cette fonction avec à chaque fois le même argument, un nombre indéfini de fois, eh bien ça ne va pas me retourner la même chose. Regardez. Hop, je l'appelle avec exactement la même chose, et vous voyez que ça fait 4, 6, 8, 10, 12, et c'est normal. À chaque fois, ça le rajoute à x comme ça, qui est un environnement extérieur. Ok, donc à la fois, je touche à quelque chose d'extérieur, j'ai un effet secondaire sur quelque chose qui est en dehors de ma fonction, et à la fois, ça ne me retourne pas toujours la même chose si je lui passe toujours le même argument. Donc là, on cumule les deux erreurs d'une fonction impure, du coup. Ok, et donc en dessous, qu'est-ce que j'ai? J'ai juste a plus b, comme ça. Est-ce que ça touche à un environnement externe? Non, je ne touche à rien en dehors de ça. Et est-ce que ça me retourne toujours la même chose si je l'appelle un nombre indéfini de fois? Oui, oui. Ça va toujours me retourner 2 plus 2 à chaque fois, 2 plus 2 comme ça. Ok? Et donc vous l'avez peut-être compris, les fonctions pures servent encore une fois à réduire le nombre de bugs en fait. On peut vraiment leur faire confiance, on sait toujours le résultat que ça va retourner. Et ça permet également de ne pas toucher à un contexte extérieur qui est en dehors de notre fonction, et ça évite donc de polluer des variables et de rentrer en conflit avec des choses déjà existantes et voilà, de changer leur valeur, etc. Donc ça, c'est le paradigme de la programmation fonctionnelle, ça fait partie vraiment de la programmation fonctionnelle, les fonctions pures, et React s'oriente vers la programmation fonctionnelle. Il faut savoir qu'avant 2019, on utilisait des composants de type classe, donc avec les classes en JavaScript, vous verrez ce que c'est que les composants très rapidement, et on n'avait pas le droit d'utiliser des composants de type fonction pour gérer les données, etc. Aujourd'hui, on fait tout avec des fonctions en fait. C'est pour ça que je vous montre ça, parce que les fonctions pures, c'est un grand pilier de la programmation fonctionnelle, et donc il faut savoir ce que c'est, notamment quand on utilise React. Voilà, pas plus dur que ça, on va pouvoir passer à la suite. On va voir les fonctions d'ordre supérieur. Vous allez voir que là aussi c'est plus facile que ça n'y paraît. Allez, à tout de suite.